Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Wow. Je m'excuse pour le retard. J'ai vite quitté la maison, mais il y avait un bouchon ici à ce niveau-là. Donc il fallait courir pour être là. Alléluia. Je veux que toute l'assemblée de Dieu se tienne debout. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Et je vais dire quelque chose de très important et je pèse mes mots. Et avant d'entrer pleinement dans le service de Dieu, le prophète Claver est l'une des personnes qui m'a impressionné dans la manifestation des dons spirituels. Amen. C'est pas de la blague, c'est pas pour flatter, mais nous on était de l'église baptiste. On ne sait pas ce que c'est que prier et puis les gens sont agités, ils tombent. Tu vois quelqu'un pour qui on prie, la personne vomit et tout. J'étais avec mon frère en cité et il avait une cellule qu'il gérait et il avait nourri cette habitude-là de l'inviter. Et quand il venait, moi je l'avais surnommé l'ange de Dieu arrive. Je l'avais surnommé l'ange de Dieu. Amen. Et je me rappelle, c'était une période très difficile de notre vie où il a été l'une des personnes qui nous ont prises. Il nous a donné de bons conseils. Je devais me retirer, aller à Miyagi. Et puis j'ai eu un échange avec lui. Il m'a dit, quand tu vas aller, il faut te comporter comme ça. Il me donnait des conseils. Et je sais que depuis de loin, il me suit, il voit ce que je fais. Il n'a pas manqué de venir me soutenir à l'un des programmes que j'ai eu avec un homme de Dieu, là où je tiens mes réunions. Et vieux, merci beaucoup. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un grand frère, il peut être un père pour moi. Et je suis reconnaissant pour la grâce que tu es pour l'église Foursquare. Et ce soir, je suis sur l'autel de Dieu et puis je veux te le dire ouvertement, sache que moi je t'apprécie et que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je respecte le potentiel de Dieu en toi et je sais que c'est une œuvre que Dieu va étendre à l'infini par la grâce de Dieu. Parce qu'elle est entre les mains de quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie. On n'a pas besoin même de beaucoup parler pour ça. Vous-même, vous savez qui est votre Père. Alléluia. Et ce soir, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on honore les dons de Dieu sur la terre. Chaque fois que Dieu se prépare à produire quelque chose sur la terre, il te donne une personne. Et quel que soit qui tu es, si tu veux, il faut aller dans 50 églises. Chaque berger a sa brebis. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc à chaque chrétien est rattaché un berger. Alléluia. Et je pense pour ma part qu'ici tu es sur la bonne terre. Tu es sur une très très bonne terre par la grâce de Dieu. Et on va acclamer fortement le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend prophète. Attendez. Je veux qu'on donne l'honneur aux hommes que Dieu a honorés. La gloire revient à Dieu, mais l'honneur est réservé à ceux que Dieu a honorés. Alors quand tu honores ton Père, je veux que tu t'oublies. Parce que tu ne peux pas faire au-delà des acclamations. Amen. Tu vas démontrer que tu l'aimes par les acclamations. Mais attends, quand je devais venir prêcher, ma femme dit, tu sais, il est trop intelligent. Quand tu as venu ton message, là, il ne faut pas sauter sur tes thèmes. Il faut être très précis dans ce que tu dis. Il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va m'aider. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va m'aider. Alléluia. Le vieux, merci beaucoup. Et je vais compter à 3. On va honorer Dieu pour la vie de son serviteur. 1, 2, 3. Acclame fortement. Acclame pour la vie de ton Père. Alléluia. Alléluia. À côté de lui, on a une très belle
et charmante maman qui est avec lui, qui le soutient dans cette tâche de Dieu. Tu vas faire de même pour notre mère ce soir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui les accompagnent dans cette tâche de Dieu. Le conseil, les anciens, le groupe de musique et tous les protocoles. Vous êtes très bien organisés. Et je veux qu'on honore Dieu pour la vie de ces personnes qui l'accompagnent dans cette tâche. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclamez Dieu pour le merveilleux peuple que vous êtes. Sans vous, attendez, sans vous, on va prêcher à qui? Sans vous, c'est qui on va bénir? Donc, acclame Dieu pour ta propre vie. Prophète Samuel, Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin ce soir, je tiens dans ma main l'épée de ma délivrance. Regarde comment tu parles, comme quelqu'un qui a faim. Demande-lui, est-ce que tu as mangé? Demande-lui, qu'est-ce que tu as? Faut lui demander. Dis, voisin, ce soir, je tiens dans ma main ma destinée. Je suis l'auteur de ce qui va se passer après ce programme dans ma vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Non, manifeste ta foi par des acclamations. Alléluia. Tiens-toi debout, lève les deux mains vers le ciel et parle à Dieu en quelques minutes. Dis au Seigneur, je suis ici pour toi, je m'attends à toi. Éternel, j'ai abandonné ma maison, j'ai tout laissé et je suis venu me connecter à l'autel de la grâce. Seigneur, ce soir, je m'attends à toi. Je veux quelque chose dans ma vie, une chose exceptionnelle. Éternel, par cette atmosphère prophétique, provoque la restitution excédentaire, une restitution divine. Je veux que tout le peuple de Dieu ouvre la bouche. Que tout le peuple de Dieu ouvre la bouche et parle à Jésus-Christ de Nazareth. Non, est-ce que je peux t'entendre? Je ne t'entends pas. Parle à Dieu, s'il te plaît. Vas-y, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
que je peux t'entendre? Est-ce que je peux t'entendre? De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Ça va me fatiguer hein, si tu te comportes comme ça. J'ai demandé d'honorer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Quand tu vas commencer à acclamer Dieu, tu vas voir sa gloire dans ta vie. Tu vas voir sa main se manifester dans ta vie. Les gens qui honorent Dieu sont en train de dire à Dieu que Seigneur, le rendez-vous que j'ai pris ce soir, c'est pour te glorifier. Alléluia. Donc je vais compter à 3. Tu vas acclamer. Passer ce que tu avais déjà fait. Alléluia. 1, 2, 3. Vas-y, honore Jésus. Non, commence à sauter. Commence à sauter. Saute. Il faut sauter. Oh, je n'aime pas. Il faut sauter. Saute. Dis à ton voisin, ce soir, nous sommes dans une atmosphère prophétique. Alors ne t'étonne pas de me voir assis par terre, de me voir en train de sauter, de me voir en train de crier. Parce que dans une atmosphère prophétique, tout ce qu'on fait devient prophétique. Je déclare à partir de ce soir que la réaction que tu vas me donner va déterminer ton miracle. Si elle te dit de te coucher, que tu te couches, tu recevras un miracle. Si je dis de sauter, que tu sautes, le miracle sera suspendu à ta tête. Et parce que tu seras en train de sauter, tu vas récupérer. Je parle à des gens, regarde comment ils se comportent. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 8. Prends ta Bible rapidement. 2 Rois, le chapitre 8. 2 Rois, chapitre 8. Tiens-toi debout, on va lire, s'il te plaît. On va lire la parole de Dieu. Quelqu'un va lire pour moi? 2 Rois, le chapitre 8, à partir du premier verset. Allez-y. 2 Rois 8. Élisée dit à la femme... Tenez-vous debout, on va lire rapidement. Après, on va se rasseoir. 2 Rois, chapitre 8, premier verset. Oui. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre qui? Le fils. Lève-toi. Lève-toi. Va-t'en. Regarde, il ne faut pas lire comme les gens de Cocody. Là. Il faut lire. Il faut être solide. Lecture. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Calme-toi. Respire. Voilà. Maintenant, lis. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Oui. Lève-toi. Oui. Va-t'en. Oui. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour 7 années. Voilà, saute le deuxième verset. Descends sur le verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vient implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Verset 6. Le roi interrogea la femme. Le roi interrogea la femme. Et elle lui dit. Elle lui fit le récit. Elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque. Auquel il dit. Fais restituer tout ce qui appartenait à Faire restituer. Dis avec moi, faire restituer. Faire restituer. Non, dis-moi bien fort, faire restituer. Faire restituer. Tout ce qui appartient à cette femme. Tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Je vais lire la version Semeur. Écoutez bien. Le roi interrogea la femme et elle lui raconte toute son histoire. Alléluia. Puis le roi mit à sa disposition l'un des chambellans. Amen. Un officier. Auquel il dit, faites
restituer à cette dame tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Fais restituer à mon peuple ce qu'ils ont perdu depuis le ventre de la mère jusqu'à aujourd'hui. Fais restituer à ma fille le mariage qui lui a échappé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Fais restituer à mon fils ce chèque qu'il devait recevoir, qu'il a perdu depuis le mois de décembre 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je le prophétise dans ta vie. Après la soirée de ce soir, tu auras une succession de témoignages. Une succession de témoignages. Celui qui donne le meilleur amen, c'est de lui que je parle. Je prophétise maintenant, par l'autorité de Dieu, que tu reçois une restitution divine. Tout ce qui t'avait échappé, Dieu est sur le point de te le redonner. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La première chose qui m'intéresse à la lecture de ce verset, le thème c'est Shalom, ma restitution divine. Moi, le thème qu'on m'a donné, c'est atmosphère prophétique. Alléluia. Regarde ton voisin. D'accord. D'accord. On peut partir. On va prophétiser. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Faire restituer à cette femme tout ce qu'elle avait perdu depuis son départ de ce pays-là. Elle a quitté le territoire là parce qu'il y avait une difficulté. Il y avait un problème là. Et Dieu merci, elle a été obéissante. Elle a écouté la voix du prophète. Alléluia. Quand ici on parle de restitution, ça veut dire que tu étais en possession de quelque chose que les gens sont venus t'arracher. Tu étais en possession du bien qui t'a échappé. Mais c'est pas ça. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il y avait une grâce dans ta vie, mais tu l'as perdue à cause d'un problème, à cause de la famille, à cause des factures, à cause du manque d'argent. Il y avait quelque chose dans ta vie qui t'a échappé. Et Dieu nous dit ce soir qu'il va vous restituer toutes ces choses-là. Et il va, attendez, et il va ajouter même à cela les choses. Qui a dit Gouassou là? Dieu va récupérer le mariage que tu as perdu. Il va ajouter la voiture, ajouter la maison, ajouter les finances. Il va ajouter le voyage. Il va ajouter la promotion. Je prophétise, tu es assis. Je pensais que je parlais de quelqu'un. Celui qui fait 3 pas en devant en disant je saisis. C'est de lui que je parle. Je déclare maintenant, après la soirée de ce soir, tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. En plus d'avoir récupéré ce qui t'avait échappé, Dieu va ajouter la promotion. Si tu étais à un stade de simple infirmier, Dieu va te prendre infirmier pour te conduire à la hauteur et te positionner comme le DG. Ce n'est pas quelque chose d'impossible avec Dieu. Parce que quand j'ai médité la parole de Dieu, j'ai vu dans la Bible un homme qui n'était rien. Les gens le méprisaient. Ils l'ont pris, ils sont allés le déposer derrière des troupeaux. Cet homme-là, il a été discipliné parce que c'était l'heure de son brisement. Mais lorsque le moment de sa révélation est arrivé, la Bible dit, il s'est produit une scène. Et cet homme-là, il est quitté au champ, il est arrivé et il a dit, qui est cet incirconcis? Quelqu'un dit avec moi, quel est ce problème qui m'empêche d'expérimenter la restitution divine? Quelle est cette situation qui est au-devant de moi que Dieu ne peut pas escalader, que Dieu ne peut pas retirer? Je prophétise ce soir que la grâce te contamine, ce qui va t'amener à expérimenter la gloire de Dieu. Tu es en train de le recevoir par ton amen. Tu es en train de recevoir cela par ton amen. Restitution dans une atmosphère. Lorsque la femme, elle a quitté ce territoire, elle s'est retrouvée où ça? En Égypte. À son retour, il y a eu une multiplication des biens qu'elle possédait. C'est ce qui m'a étonné. Au temps de la sécheresse, au moment où on dit tout était difficile, cette femme a quitté le pays. Mais elle revient, son champ a produit, sa maison a grossi. Et elle vient retrouver de nouveaux propriétaires. Et elle est étonnée.
donné. Elle dit, mais le roi, je ne comprends pas. Il y a de nouveaux propriétaires. Il y a quelqu'un qui a pris mon champ. Il y a quelqu'un qui a pris ma voiture. Ils ont changé. Ils ont remplacé. Ils ont mis un nouveau vigile. Je n'ai même pas affaire à ces gens. Le roi, qu'est-ce que tu dis? La faveur de Dieu a attrapé la main de la dame là-bas. Elle a fait revenir dans son pays. Elle est venue constater quoi? Une injustice. Et Dieu a aménagé le programme pour qu'elle rencontre le roi en ce moment. Vous savez comment elle a rencontré le roi? Par son contact avec Géasi. Dans notre tête, la Géasi, là, c'est le fils de Satan. Parce que Géasi a détourné une offrande. Alléluia. Mais ici, Géasi a été utile entre les mains de Dieu pour que cette dame puisse récupérer des choses qu'elle a perdues. Les gens vont dire ce sont des francs-maçons, ce sont des sorciers. Quand tu vas les rencontrer, c'est la sagesse de Dieu qui va t'emmener à retirer de leur vie. Regarde comment tu réagis. C'est la grâce de Dieu qui va t'emmener à identifier dans leur vie ce qui doit te bénir. Pendant que je prophétise, que je lance la main, si tu sens que tu attrapes, tu reçois au nom de Jésus. Les choses vont le temps. Le vieux, quand la femme là a quitté la maison, il y a le chef d'état-major qui s'est levé. Il a dit, moi, cette maison m'appartient. Et une de ses cousines lointaines là-bas est venue. Elle dit, bon, moi je prends la clé de sa voiture. Et une autre est venue, dit, non. Bon, moi je prends son champ. Ils ont tout pris à la femme. Alléluia. Et quand elle est revenue, la Bible dit quoi? Et cette maison qui se multiplie, Dieu. On dit maison, ça ne pousse pas nous. Mais elle est venue trouver quoi? L'ancien propriétaire. Il a cassé les murs. Il a agrandi la maison. Et elle revient, le roi donne une ordre. Il faut lui restituer. Elle vivait dans une petite cabane bizarre. Mais elle est venue trouver, il a cassé. Il a construit un château. Et le roi a pris un décret. Il dit, il faut lui donner. Non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas, c'est pour ça que tu es assis. Je prophétise ce soir. Tout ce qui t'avait été arraché, je déclare que l'Éternel va te le restituer. Il va te restituer cela avec des bénéfices. Il va ajouter à ce que tu as perdu. Tu partiras, tu vas aller retrouver dans ta maison un chèque de 1 milliard, un chèque de 5 millions. Tu vas aller retrouver ton enfant qui était malade, couché dans ta maison. Il est déjà guéri. Quand tu vas quitter le programme, que tu vas retourner à la maison, tu vas retrouver Dieu ton Père un nouveau véhicule avec un homme habillé en costume. Il va te remettre les clés et il te dira, le Seigneur me charge de t'offrir cette voiture. Est-ce que tu crois en ces paroles? Je suis ici, mais je ne suis pas ici. Je suis déjà arrivé quelque part. Je me retrouve à ISM. ISM, c'est quoi? ISM et puis à Bassam. ISM Bassam. Alléluia. Tout ce que tu avais perdu depuis ta naissance est sur le point de te revenir. Est sur le point de te revenir. La femme est revenue, elle a demandé seulement son champ. Elle a demandé sa maison. Mais la Bible dit, ils ont utilisé un mot qui me plaît, ils ont utilisé tout. T-O-U-T. Tout. C'est-à-dire la maison que le boss a cassée. Et la construit pour lui quand elle est revenue. Il est obligé de donner la clé. L'autre venait du roi. Le champ qui était petit là, si ça produit ce que ça grandit. Si ça produit ce que le champ est devenu import. Le roi dit il faut restituer. Quel que soit le travail que tu as fait dans les champs, il faut lui donner. Malheureusement pour nous, il y a des choses qui nous ont échappé. Et l'ennemi est en train de danser dessus. Il y a le ventre d'une femme qui a glissé entre ses mains. Et ils ont pris un canari qu'ils ont déposé dans son ventre. Il y a une autre qui est là. C'est tam-tam. Ton ventre est devenu comme tam-tam. Et il tape, il joue avec. Ça glisse entre tes mains. Les principes qui étaient normaux. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Vous savez, quand nous sommes enfants de Dieu, il y a la grâce de Dieu avec nous. Et à côté de la grâce de Dieu, nous méritons d'être bénis. Amen. Tu vas avec une femme, 9 mois après, elle donne un enfant. Alléluia. Ça, c'est un principe qui est normal. Mais quand les gens quittent la maison de Dieu, ils vont consulter soit un féticheur, un marabout. Qu'est-ce qu'ils font? Les démons
était en charge, hein, les démons que les marabouts, les féticheurs là invoquent, là, ils viennent pour bloquer le principe normal. Le principe normal qui va donner à la dame d'accoucher 9 mois après avoir reçu la semence. Quand eux ils viennent, ils bloquent ça dans ta vie. Donc toi tu es dans le combat spirituel, tu es dans la maison de Dieu. Et comme tu n'as pas la persévérance, tu ne crois pas, tu t'en vas consulter. Tu parcours les féticheurs marabouts. Et puis quand eux entrent en contact avec ces esprits-là, ils les invoquent, ils viennent faire quoi? Les mêmes qui avaient bloqué la conception de la femme, ils font quoi? Ils libèrent son ventre. Et le processus normal est déclenché. Donc quand la dame prochainement elle reçoit la semence, facilement elle accouche. Et puis la gloire revient au féticheur. Lui qui avait invoqué les démons. Amen. Ça c'est juste une parenthèse. C'était pour ouvrir l'esprit de quelqu'un. Pour dire que quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, il faut continuer à frapper. Parce que la prière là c'est comme le sac. La prière c'est comme des coups de poing. Contre un sac de frappe. Tu frappes. Ça ne va pas tomber un coup. Maintenant ça dépend aussi du niveau spirituel que tu as. Il y a des gens là, eux c'est un coup de pied et puis c'est ok. Tu comprends? Donc quand tu n'as pas encore vu là, continue de donner des coups. Continue de donner des coups. Jusqu'à ce que l'exaucement se produise. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Élisée dit, et la dame a obéi. Le malheur dans l'église, c'est qu'on est confronté à une race de personnes qui, lorsqu'ils entendent la voix du prophète, ou bien lorsque leur père leur donne un message qui vient de Dieu, ou bien une direction par rapport à la vision de l'église, ces personnes-là ont tendance à raisonner. Ils s'opposent parfois. Il y a des gens qui n'obéissent pas. Amen. Mais elle connaît Élisée où? Quand Élisée a parlé, elle a obéi. La Bible, ça m'a rappelé l'histoire de Noé qui a prophétisé, qui a dit il y aura le déluge, répandez-vous. Il a tout dit, les gens n'ont pas écouté. Noé est rentré dans l'arche, ils étaient 8 dedans, ils sont restés. Les gens n'ont pas cru. Quand le déluge est arrivé, ça les a emportés. L'une des choses les plus importantes dans la restitution divine, c'est l'écoute de la voix prophétique. Alléluia. L'écoute de la voix. Dans tout ce qui sera dit ce soir, si tu n'as pas identifié le message de Dieu pour ta vie, c'est que tu es resté dans la distraction. Tout ce que je vais dire là, forcément Dieu a quelque chose à te dire par ma bouche. Alléluia. Le premier élément qui donne à quelqu'un d'expérimenter la restitution excédentaire, c'est l'écoute de la voix prophétique. L'écoute de la voix, un homme qui écoute le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les raisonnements. Ce n'est pas des personnes qui discutent ce qu'on dit. C'est des gens qui écoutent, qui exécutent. L'église est semblable à l'armée. L'église, c'est comme l'armée. Les officiers. Le peuple est comme le peuple, c'est comme les civils. Vous voyez? Et puis, quand le policier siffle, tu es obligé de t'arrêter. Mais quand tu enfreins à ces principes-là, ils font quoi? Ils font quoi? Ils vont te prendre. C'est comme ça dans l'église. Quand le prophète donne la direction, si tu ne suis pas la direction, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont te prendre. Le diable va te montrer qu'il est assis avec toi. C'est-à-dire il est avec toi-même. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément dont je parle ce soir, c'est que la dame, elle a émise sa demande. Amen. Quand tu as fini de croire ce que l'homme de Dieu a dit, il faut émettre une demande. Quand on te dit de faire ça, quand tu as obéi là, tu fais ta demande dans la présence de Dieu. Tu dis, moi je m'attends à telle chose de la part de Dieu. Elle a rencontré le roi et elle a dit que moi je veux qu'on me restitue ma maison et ma terre. Mais le roi est allé au-delà. Il lui a restitué tout. 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 Sa demande a été satisfaite. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont là? Quand il dit de prier, souvent moi je fais semblant et puis j'écoute les gens. Tu écoutes la prière de ton voisin, il est là quoi? Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. En fait, la personne n'a pas de demande. La dernière fois je priais, la dernière fois je voulais dormir. Voilà, je devais me lever pour prier, puis je voulais dormir. Et puis la voix me dit, ah, comment tu es orgueilleux? Tu vois? Je dis, comment ça? Mais tu ne pries pas. L'une des raisons qui identifie l'orgueil dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne ne prie pas. Quand tu ne pries pas, tu veux dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Oui, oui. Est-ce que tu comprends? Tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de lui. Ou bien,
Nous tous ici, on a besoin d'expérimenter la main de Dieu à un certain niveau dans notre vie. Mais quand toi tu rentres ici et puis tu n'émets pas de demande, tu ne pries pas, tu ne réagis pas, tu attends quoi de Dieu? Il ne peut rien te donner. Il ne peut rien te donner. Les gens qui n'ont pas de sujet de prière, qui n'ont rien à dire à Dieu, Dieu n'a rien à leur dire. Dieu n'a rien à leur donner. Alléluia. Point virgule. Nous continuons. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien, j'avance. Troisièmement, il faut rencontrer celui qui va t'introduire chez le roi. Simple. Il faut rencontrer l'homme qui va t'introduire chez le roi. Il y a des gens, on les a mal introduits chez le roi. Il y a des gens là, ils ont mal parlé d'eux au roi. Le roi, c'est celui qui est en position d'autorité, qui peut te bénir. Le roi, c'est celui que Dieu a établi. C'est le chef de ton service. C'est ton patron. Le roi, c'est ton pasteur. Il y a des gens ici, là, leur pasteur, ce qu'ils ont entendu d'eux, là, c'est grave. Ils disent, elle se comporte mal. Elle est comme ça, elle est comme ça. Il faut te comporter de sorte que les gens puissent dire de bonnes choses sur toi à des gens qui peuvent te bénir. Amen. Ce qui vient, entre guillemets, est un bon témoignage. Comporte-toi bien avec les gens. Ça ne t'enlève rien. Si cette dame n'avait pas une bonne attitude avec Géasi, moi je me suis demandé, est-ce que Géasi même a parlé bien de la femme là? Il a fait ça pour rien. Mais Géasi n'a pas réagi à Élisée pour rien. Il a fini. Ils ont fini de prophétiser. Géasi est passé derrière Élisée. Et il allait prendre l'offrande pour venir. Donc, quand j'ai lu la parole et puis j'ai vu que Géasi, il a dit, oh roi, Géasi, il est toujours à côté des personnes qui sont en position d'autorité. Des personnes qui peuvent changer. Ils sont là, pas Sagnon. Ils sont à côté. Si Géasi n'avait pas sa part, dans ce qui devait revenir à la dame, il allait commencer à gâter son mouvement. Il allait gâter, il a dit, roi, tu ne la reçois pas. Cette dame que tu vois n'est pas digne d'être dans ton atmosphère. Roi, je te prie, il faut la renvoyer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Je prophétise au nom de Dieu que tu rencontres des personnes qui vont t'introduire dans les hauteurs. Des gens qui vont dire de bonnes choses sur toi. Ces choses qui vont te lever. Et lever aux yeux des gens qui sont susceptibles de te bénir. Lève bien ta main et donne le meilleur amen. Géasi. On dit l'argent est la racine de tous les maux. Donc, on nous a appris que Géasi, il aime l'argent. Donc, j'ai déduit que quelqu'un qui aime l'argent, il est capable de tout. Il est capable de tout. On rencontre Géasi, lui, il est en train de discuter avec le roi. C'est quelle causerie? Le roi dit, explique-moi un peu ce que, comment on appelle, Élisée le prophète a fait. Élisée a ressuscité la fille de cette dame. Point. Mais prédication Géasi a donné au roi là. Quand le roi est resté jusqu'à ce que la dame elle arrive. Donc j'ai réfléchi et me disais, mais attends, est-ce que Géasi là, il n'avait pas quelque chose à voir avec la dame? Est-ce que les deux là, ils n'étaient pas ensemble? Il a pu maintenir le roi là, dehors. Je suppose que c'est dehors. Jusqu'à ce que la dame là arrive. Si ce n'est pas un coup quand même. Elle arrive. Et puis le roi est Géasi. Dès que Géasi la voit, il dit, oh roi. Il supplie le roi. Géasi, il est fort. Hein? Je me demande même comment il a pu convaincre Naaman sur la route là-bas. Parce que Naaman voulait donner l'offrande au prophète directement. Mais il dit non. Mon maître m'a envoyé. Ça, mais c'était pour terminer même. Les gens comme ça, quand ils viennent, il ne veut pas mentir. Il est avec un prophète, ils vont l'attraper. Donc quand il vient, non roi, l'offrande que vous avez apportée là, au fait, je suis venu récupérer. Il ne veut pas mentir sur le maître au fait. Et puis après, comme le roi résiste, il dit, mon maître me dit, il faut donner l'offrande là. Ça au moins, ça va le convaincre. Et puis il prend l'offrande, il s'en va. Il est là. Il a discuté avec le roi, la femme là, elle est arrivée. Dès qu'elle le voit, oh roi, elle a expliqué. Géasi a prêché. Lorsque cet enfant est mort, ils l'ont pris, ils l'ont tourné comme ça. Puis ils l'ont déposé. Son cou était tourné du côté droit. Donc le roi même est captivé et puis il est là, il attend. Tellement Géasi, il sait parler. Il attend
Tout ça, c'est pour que la dame arrive. Père Géasi, il doit prendre sa part dans les biens de la dame. Même si on ne considère pas ça, hein, on suppose que Dieu a permis ça pour que la dame puisse récupérer ce qui doit lui revenir. Il y a des gens comme ça ici à l'église. Ils savent parler. S'il a parlé à une soeur ici, il a un don de parole. Quand il parle au téléphone, il dit, je sens ton parfum dans ma chambre. C'est un menteur. Hein? Maintenir la dame là jusqu'à ce que le roi, jusqu'à ce que la dame arrive. Elle est arrivée, elle a supplié le roi. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne de rencontrer des hommes comme Géasi. Des gens qui ont des mots comme des mensonges, mais pour faire vos éloges, pour maintenir votre bénédiction quelque part, jusqu'à ce que vous venez posséder. Je le prophétise au nom de Jésus. Si tu donnes le meilleur amen, c'est de toi que je parle. Je prophétise la restitution excédentaire. Ça va étonner tes ennemis. Ça va étonner tes adversaires. Les gens qui n'ont pas cru en toi seront étonnés de te voir rouler dans la dernière Maybach. Ils seront étonnés de te voir rouler dans la dernière voiture que Dieu a conçue. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Alléluia. Je le prophétise à celui qui donne le meilleur amen. Et ce qui me plaît, ils ont dit tout. Tout. Oh, il a envoyé quelque chose ici. Tout. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant, des gens ont commencé à travailler dans sa maison. Des gens ont commencé à travailler dans son champ jusqu'à ce qu'elle revienne. Des gens ont commencé à être à son service sans qu'elle ne les paye. Dieu a embauché des gens pour entretenir ses biens jusqu'à ce qu'elle revienne. Dieu va embaucher des personnes qui vont travailler pour toi. Ils vont travailler pour toi quand tu seras couché, quand tu seras endormi, quand tu seras malade, quand tu ne seras pas là. Dieu va les embaucher. Qu'ils soient avec toi, qu'ils soient contre toi, Dieu va les mettre à ton service. Il va te poser des gens qui vont travailler jusqu'à ton accomplissement. Si tu sautes que tu fais, je reçois, c'est de toi que je parle. Ils étaient embauchés, ils étaient obligés de refaire le ménage de la maison. Le serviteur, surtout ceux qui travaillent, ils ont commencé à laver les assiettes. Ils ont commencé à balayer. Parce que la princesse de l'Éternel devait faire son retour. Cette dame a une histoire extraordinaire. Vous savez quoi? Un enfant qui est mort, ressuscité, automatiquement, famine, difficulté dans sa vie. Elle a perdu le miracle de sa vie, qui était son enfant. Deuxièmement, là où elle devait être bénie, il y a des problèmes. Il n'y a pas à manger, il y a la famine. La vie est dure. Elle est obligée d'aller séjourner en Égypte. Aller souffrir là-bas. Revenir. Et puis des gens comme ça, vous venez, vous prenez tout. Hein? Pour rien comme ça. Sa maison, tout c'est bien. Tout. Elle a rencontré le roi. Quand il a déclaré, c'est fini. C'était terminé. Elle devait expérimenter la gloire de Dieu. Je prophétise maintenant. Après la soirée de ce soir, c'est la gloire que tu verras devant toi. Tu verras le miracle à tes pieds et tu le posséderas. Je prophétise, je pensais que tu allais s'aimer pour saisir. C'est la gloire que tu recevras. Ce que tu attends de Dieu, il te le donnera. Aucun ennemi ne pourra détourner cette prophétie. Je prophétise maintenant que ma parole soit comme une flèche qui exauce, qui disperse, qui confond les ennemis de ta destinée, les adversaires de ta vie. Tu marcheras là où il y a la difficulté. Et à ton retour, tu reviendras trouver la bénédiction. Tu quitteras ta maison. Tu viendras prier dans la maison de Dieu. Et à ton retour chez toi, tu verras de nouvelles choses que l'Éternel a produites. Je prophétise maintenant. C'est lui qui reçoit par un bon amen. C'est de lui que je parle. 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 Tu vas rencontrer des gens qui vont faire bon, qui vont donner bon témoignage de toi.
Et après ça, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Maintenant, pour terminer mon enseignement sur la restitution excédentaire, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, on les a privés de leur propriété. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens, il y a des hôtels dans leur vie qui les réclament. Il y a des gens, c'est une malédiction qui est dans leur vie. Amen. Vous savez, c'est simple. Hein? J'ai appris que la bénédiction, là, ça veut dire quoi? Bonne parole. Bonne parole. Simplement, il faut prendre ça comme ça. Bénédiction, ça veut dire bonne parole. Donc, malédiction, c'est quoi? C'est mauvais. Donc, chaque fois que quelqu'un dit du mal de toi, la personne est en train de te... Donc, il y a des gens, leurs parents les ont maudits sans se rendre compte. Le diable a utilisé leur bouche, ils ont déposé des déchets dans leur vie. Une seule phrase d'une maman, ou bien d'une vieille femme, ou bien quelqu'un à qui tu as manqué du respect dans la rue, une seule phrase, ça gâte ta vie. Tu as maintenu dans ce combat-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ça t'a rendu esclave de la prière. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas tranquille. Tu dois forcément chercher Dieu, parce que tu es au courant de ce qui se passe dans ta vie. Tu sais le combat de ta vie, à cause d'une seule malédiction. Une seule malédiction. Mais j'ai appris dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont été rejetés. Il y a des gens qui n'ont pas été acceptés à cause de certaines malédictions dans leur vie. Il y a deux hommes qui sont sortis du même ventre. Il y a un qui a reçu la malédiction de son père. Un autre a reçu la bénédiction. Et Dieu, il s'est levé lui-même, il dit, lui là, moi je ne l'aime pas. Hein? Mais il s'en va se battre. Il revient. Il se prosterne 7 fois devant la haine de Dieu. Devant celui que Dieu a détesté. Celui que Dieu n'a pas aimé. Toi, tu es tant aimé de Dieu. Dieu t'a aimé, il t'a donné même Jésus, le salut, tout. Tu penses que Ésaü qui a reçu la bénédiction, qui a été béni même plus que Jacob, tu penses que Dieu ne va pas te bénir? Parce que Dieu t'aime. Dieu a donné sa vie pour toi. Il s'est oublié pour toi, il s'est abandonné pour toi. Donc j'ai commencé même à un certain niveau de ma vie à apprécier la haine des gens, la haine de Dieu. Quand on ne t'aime pas, quand on te déteste, quand on te repousse, quand on te méprise, c'est une manière pour Dieu de dire, il faut tourner seulement les regards sur moi. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche ni à droite. Tu as besoin de regarder seulement à moi. Parce que c'est moi qui t'ai fait. La haine de Dieu, c'est un thème. Ésaü n'a pas été aimé. Il a lutté avec la vie. Il s'est battu. Jusqu'à son père dit, tu seras errant. Tu vas être vagabond. Pour rien comme ça, Dieu même ouvre sa bouche, il dit, toi, je ne t'aime pas. Je t'ai rejeté. J'ai compris que celui que les gens rejettent, c'est eux que Dieu prend et puis il les positionne. Si toi, tu es dans la maison de Dieu, Dieu a haï Ésaü. Il a détesté Ésaü. Il a repoussé Ésaü. Ésaü s'est battu. Il a obtenu son pain. Il a été prospère. 7 fois plus puissant que son frère. À plus forte raison, toi. Toi que Dieu a aimé. Donc, quand on va arriver au ciel, là, toi, tu as dit quoi à Ésaü? Tu vas dire quoi? La vie n'a pas été facile. Les choses ont été difficiles. Ma maman m'a maudit. La société m'a rejeté. Tu n'auras rien à dire à Ésaü. Il va te regarder. Il va dire, toi, va dormir dans ma cage au paradis. Parce qu'au paradis, il y a beaucoup de quartiers. Il y a des gens qui dorment dans des châteaux. C'est là-bas, la Bible m'a appris que quelqu'un dormait dans le château d'Abraham. On appelait ça le sein d'Abraham. Donc, des gens peuvent être au paradis et puis ils dorment dans des cabanes. Simplement. Tu vas dire quoi à Ésaü? Demande à ton voisin, tu vas lui dire quoi? Demande-lui bien, tu vas lui dire quoi? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour lui. Il s'est battu. Dieu même ne l'a pas aimé. Le grand Dieu. Dieu l'a rejeté. La vie ne va pas vous faire cadeau. La vie chrétienne, ce n'est pas un accès à la facilité. Ce n'est pas le passage des choses faciles. La vie chrétienne va vous montrer toutes les facettes de la vie. La vie avec Jésus va vous montrer ce qu'on appelle la cassure, le brisement, c'est-à-dire l'enterrement. Comment on peut relever quelqu'un qui n'est pas à terre? Comment on peut relever quelqu'un qui n'est pas couché? Comment on peut ressusciter quelqu'un qu'on n'a pas enterré? Comment on peut élever quelqu'un qu'on n'a pas abaissé? Comment Dieu peut donner la promotion à quelqu'un qu'on n'a pas... Non. Je pensais que je parlais de quelqu'un. Tu te plains. C'est trop dur. Moi aussi, c'est dur chez moi. C'est trop dur. Notre pasteur, c'est trop dur. C'est trop dur chez ta voisine, c'est trop dur.
Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait l'amélioration? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait la métamorphose? Qu'est-ce que tu fais pour que le diable te restitue tout ce qu'il t'a volé? Qu'est-ce que tu fais pour que ce thème soit en accord avec la vie que tu vis? Tu es chrétien, c'est aux païens que tu te confies. Toi, tu es chrétien, tu te plains de ta situation. Prends ici ce chemin-là. Tu vas voir des gens qui dorment dans des caniveaux. Des gens qui dorment même à le sol plat comme ça. Ne cherchez même pas loin. Allez-y, au Carrefour Las Palmas, il y a des boutiques qui sont là. Allez-y le soir, vous allez voir une vingtaine d'enfants qui sont assis dehors. C'est trop dur pour toi, chrétien. Ne te lève pas pour te battre pour ta vie. Tu vas dire Amen, Amen, Amen. Arrivé au ciel, ils vont te montrer le tableau d'Amen. Ils vont dire tu as prononcé 2,547 fois Amen. La vie avec Dieu, c'est pour les violents. C'est pour les durs. C'est pour les hommes forts. C'est pour des résistants. On dit il a paru dans le désert. Au désert, il n'y a pas de verdure. Au désert, il n'y a pas la nourriture. Au désert, il n'y a pas la prospérité. C'est dur sur lui. Mais on l'appelle le serviteur de Dieu. L'homme le plus loin de sa génération. Il est même le plus grand. On va respirer le vent du désert. Le froid va nous cogner. Ça ne va pas être facile pour nous. On ne va pas laisser 2 personnes seulement entrer en Canaan. Les promesses de Dieu c'est comme des décrets. C'est déjà écrit. Je vais prophétiser, dire soyez bénis. C'est des choses que Dieu écrit. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Moi j'ai compris avec Dieu ce que ce n'est pas facile. C'est quelle prière l'homme n'a pas fait? C'est quelle prière? C'est quel pasteur l'homme n'a pas rencontré? C'est quel pasteur? Pasteur. Tout le monde te touche. Réchive et grèche. On te lève seulement dans la bouche. Mais quand tu sors là, c'est chaud, frère, c'est chaud. C'est chaud. C'est comme si tu es assis sur du fer. Fin du mois va venir, tu as payé loyer. Tu as payé facture. Frère, ça ne va pas être facile pour toi. Si tu penses que ça sera facile, démissionne. Retourne dans le monde. C'est chez eux que c'est facile. Eux, ils se lèvent, ils vont chez les marabouts, ils vendent leur âme, ils gagnent seulement la joie de la terre. Eux, moi, il ne peut pas être chrétien et aller me vendre. Ce n'est pas facile pour moi. Je dois me battre pour honorer le nom de Jésus. Donc, regardez. La Bible dit là où se trouve ton cœur, là se trouve quoi ton trésor. Qui n'aime pas l'argent ici? Lève la main. Tout le monde aime l'argent, non? Non, j'ai compris que souvent notre cœur bat même en fonction de l'argent qu'on a. Parce que c'est, oui, le rythme de battement de ton cœur. Frère, est-ce que vous connaissez le stress? Stress. Demandez à ma femme comment un couturier nous a stressé à cause de 10 000. 10 000 francs. 10 000. Et 10 000. Et la personne qui devait m'envoyer les 10 000, la personne a envoyé 10 000 ronds sans les frais. Donc c'est venu 9 000. Non, ne riez pas, hein, ne riez pas. 9 000. 9 000 combien? On coupe dedans. Wave est venu. Dieu merci. Il n'y avait pas Wave, le vieux. Il n'y avait pas Wave. On coupe. Tu t'en retires. Quand tu arrives là-bas, la dame l'a dit, monsieur, ajoutez 200 pour que je vous donne un billet de 10 000, il n'y a pas monnaie. Et puis ça fait honte. Hein? Ça fait honte. Quand tu arrives au guichet, il y a du monde là. Monsieur, ajoutez un billet de 2 000, 200 francs et vous donnez un billet de 10 000. Tu n'as rien. Tu dis, bon donnez-moi 9 000. Elle dit, non, monsieur, mettez 1 000 francs et vous donne 10 000. Donnez-moi 8 000. Mettez 2 000, monsieur. Il n'y a pas de monnaie. Donc, quand c'est comme ça, ceux qui sont là, tout le monde tourne le regard vers toi et puis on te regarde comme ça. Et ce genre de regard-là, c'est ça même, tu apprends. Dieu est bizarre, hein? Tu te débrouilles. Tu vas trouver un coin de retrait. Tu vas retirer, tu vas lui donner 9 000. Et puis tu vas dire, pardon, viens demain. Comme il fait tard, je ne peux pas sortir la nuit, s'il te plaît. Ouais, tu ne veux pas humilier Jésus. Tu lui as déjà parlé de ton Dieu. Ce que tu lui as prêché là. Donc dans sa tête, tu es riche. Tu es riche. Et tu es allé mentir là-bas que tu n'as rien. Il va prendre ça contre toi. Je voulais encourager quelqu'un.
Ça ne sera pas facile pour nous. Dieu va nous restituer des choses, mais on doit prendre autorité sur certaines situations dans notre vie. C'est pour ça que je vais réciter juste une prière. Je vais dire et puis vous répétez. Et puis on va prier fortement. Et Dieu va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tiens-toi debout s'il te plaît. Qui a aimé le message de ce soir? Non, ta réaction me dérange. Hein. Tu n'as pas aimé le message? Acclame le Seigneur pour lui donner la gloire. Acclame le Seigneur et donne-lui la gloire. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Et dis, Seigneur, ce soir, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Éternel, me voici dans ta présence. Jésus, je dépose à tes pieds mes faiblesses, péchés. Ouvre la bouche, parle à Dieu. Je te vois dans une tenue de sport. Et Dieu ouvre mon esprit, je me retrouve au niveau de l'école des sports. Et je vois ces personnes-là avec une foule derrière, elle court comme ça. Et je vois, tu donnes des instructions pour faire le sport. C'est qui? La personne dont je parle, elle est dans le sport. Je me retrouve la voici, la voici. Elle est coach. La voici, elle est coach. C'est toi? Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. J'ai vu une clé qui a été déposée au niveau de l'INGS pour toi. Arrête-toi ici. Olo, lolo, colo. Olo ou bien colo, quelque chose comme ça. Et Dieu ouvre mon esprit, je vois la personne, elle est couchée dans un cercueil. C'est comme si la personne, elle est morte. Je vois dans mon esprit, cette personne a une tenue militaire. La personne a porté une tenue militaire. Ils l'ont enterrée. Elle est décédée. C'est une œuvre de la sorcellerie qui a provoqué sa mort. Un homme qui a habillé en tenue de gendarmerie. Voilà, gendarmerie. Le haut est bleu. Et puis pantalon gris façon. Je ne sais pas si c'est gendarmerie ou bien mairie, mais je vois la personne dans une tombe. Je vois une action de la sorcellerie qui a provoqué la mort de cet homme. Qui a provoqué la mort de cet homme. Ils ont dit qu'il est dans l'armée. Il faut que nous on l'achève aussi par un principe qui vient de l'armée. Donc c'est comme s'il a pris une balle dans son cou pendant qu'il dormait. Cet homme-là, il est mort. Sa mort a tellement fait mal aux gens parce que je le vois comme s'il était l'espoir de sa famille. L'espoir d'une famille. L'espoir d'une famille. Hein? Colo, ben colo. Hein? Lobo, viens devant.